podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une légende du trail québécois qui a été le premier à partir un podcast qui parlait pas mal uniquement de trail, avec ses expériences, avec sa blonde aussi. Il a même demandé sa blonde en mariage au Bromont Ultra 160 km. Il a fait beaucoup d'autres choses aussi, de l'ultracycliste. Il est en train de revenir plus dans le trail aussi. Il a fait l'Infinitus aussi au Vermont, c'est sûr qu'on va en parler. Donc, Pierre-Luc Fortin, merci beaucoup d'être là, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai sorti mon micro. Il faisait quelques années que je ne l'avais pas sorti. Ah ben, c'est vraiment cool. Écoute, hey, en entrée de jeu, là, merci d'avoir ouvert ce champ des possibles-là de faire un podcast trail. Puis, je trouve ça vraiment cool. J'ai écouté quand même plusieurs de tes épisodes, c'était vraiment le fun, c'était convivial, puis good job. Ah, merci. Ça, c'était en 2019. Là. À cette époque-là, c'était assez. Il y avait beaucoup de podcasts américains puis français, mais il n'y avait rien qui parlait de nos courses à nous qui sont assez spéciales au Québec. Là. Fait Mhm. que j'ai bien aimé ça d'en discuter. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté, j'ai bien aimé ça. Cool, super. Bon, ben écoute, moi je suis curieux de savoir, Pierre-Luc, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Euh, Plus particulièrement, la course est arrivée quand même assez tard dans ma vie. Là, j'ai presque 43 ans, mais à 29 ans, c'est là que le déclic a commencé. Tu sais, t'as toute une période dans ta vie que tu te cherches, tu te remets en question, puis tout ça. Puis il manque de quoi comme. Tu sais, il y a la famille, il y a tout ça, t'as la job, mais t'as pas de projet personnel à toi. Mhm. Et ça a donné que mon beau-frère allait faire un demi-marathon en octobre à Ottawa. Puis il m'a dit, il y a un 5 km, voudrais-tu essayer ça? Tu sais, je te vois courir. Je dis, pourquoi pas? Fait que c'est classique, je me blesse à peu près 3 jours d'entraînement, mais puis, tu sais, ça a commencé une minute de marche, une minute de course, c'est les classiques. Puis après Les ça, j'ai dit, fractionnés, là. les fractionnés. Puis finalement, cours au fond pour voir si je suis capable de courir 5 km, me blesse un genou, j'arrive à la course blessée avec un attel. C'est acheté en pharmacie, la classique, là. La bleue, là. Mais j'ai regardé des photos de ma première course là, de 5 km. J'ai genre un short costume de bain, des bas en coton, des chaussures de randonnée, un gros Wow! coton ouaté avec une tuque. Tu sais, le parfait look, là. Puis je pense avant de commencer, j'ai bu un Red Bull puis j'ai mangé un chip, là, tu sais. C'est de même que ma carrière de course a commencé. Wow, ben c'est malade. Écoute, moi, si je peux quand même rivaliser un peu avec ça, mon premier demi-marathon, j'avais des souliers style de gym CrossFit à 50$ de chez Winners, des Reebok là, flexibles qui ont aucun rapport pour courir, là. OK. Je me sens moins seul, c'est bon. Ah ben Mais crime, hein, c'est cool ça, mais fait que t'as pogné la piqûre quand même ce jour-là? Oui, j'ai aimé le côté adrénaline, puis même si c'est pas une longue distance, c'est le dépassement de soi pareil, parce que il y a pas si longtemps je courais pas, puis là j'ai réussi à courir mon premier 5, tu sais, il y avait une fierté là-dedans. Ah, Puis puis Ottawa, c'est tellement un bel événement festif, hein? ouais, ouais, c'était vraiment trippant. Puis quelques mois plus tard, il y a une classique, moi je suis du Lac-Saint-Jean, puis au Saguenay, il y a la course des Pichoux, c'est un 15 km sur route que mon père il fait depuis, doit faire 15 ans. Puis OK! fait qu'il m'a dit, tu devrais t'inscrire à ça. Mais là, c'est 3 fois la distance puis tout ça, là. Tu sais, t'es à peu près septembre, là. Puis ça, c'était en mars, c'est une course hivernale sur route. Fait que finalement, je me suis inscrit. Je fais le 15, ça se passe quand même bien. Puis là, on dirait que là, ça fait OK, sky is the limit, là. On dirait, là, c'est vrai, ça, c'est tu clenches des demi-marathons, demi-marathons. Ah, OK, je suis capable. Next step, marathon. Comme d'habitude, le marathon, j'arrivais là blessé.
J'avais une réputation qu'à chaque course, il fallait que je sois blessé. Mes premières années de course de route, là, ça avait pas de bon sens. J'étais mal organisé tout le temps. J'avais pas des bonnes chaussures. Il y avait tout le temps quelque chose. Mais c'est quoi? Y avait-tu aussi du surentraînement là-dedans ou? Je voulais faire trop vite, là, comme le classique, Ouais, là. ouais. Puis tu sais, ça, c'est le classique aussi quand on se blesse, on revient de blessure. Fait que là, hey, on trouve cette adrénaline-là. Fait qu'on. Ben, all in, on recommence, puis c'est ça. Ouais. Ben Comme c'est. à mon premier marathon, j'avais une fasciite plantaire. Oh. Ben, tu sais, faut toujours faire un 30 km avant un marathon, là, tu sais. Fait que j'ai demandé à ma blonde, viens me porter à 30 km de la maison, je vais revenir. Puis là, je me suis blessé peut-être au 25. Fait que là, j'ai boité pendant 5 km, mais c'est 3 semaines avant le marathon. Fait que j'espère que ça va passer. Mais finalement, après 5 km avant le marathon, c'était des coups de couteau dans les jambes, là, ça faisait mal terriblement. Fait que je me suis lamenté sur la trentaine d'autres kilomètres qui restaient. Là, c'était violent, là. Fait que, ouais, Ouch. je suis peut-être pas bien organisé pour faire des marathons. Fait que, tu sais, j'ai quand même continué à courir sur la route, mais c- il y avait quelque chose que c'était pas moi à 100% d'être sur la route. Mhm. Fait que j'ai vu passer, c'était le 21 km à Sutton. Ah Fait que ouais, je me que suis- pour les s'il y a des old schoolers, trail runners qui nous écoutent, Sutton puis Offord, c'était les classiques hein, de l'époque, là. Ouais, c'était les X-Trail dans ce Les temps-là. X-Trail, il y avait printemps, automne, là. Ouais, c'était 2015. Fait que Ouais. ça a pris 3 ans avant que je me décide à faire de la trail. Parce que j'habite au Mont-Saint-Hilaire, tu sais, j'étais à côté de la montagne, j'étais à 3 km. Cool. Mais tu sais, moi, je me dis, j'ai fait des marathons, des demi, un 21 dans le bois, ça va être facile, tu sais. Un classique de penser aussi que dans le bois, ça va être facile. Ouais. Fait que j'étais allé 2 fois marcher en montagne. Je me dis, bah, mon entraînement est fait, ça va être bon, ça va y aller. Wow. Ah, ça a été un cauchemar, ce 21-là. Puis tu sais, tu passes par le dos d'Orignal, en tout cas, tu sais, Sutton, ça grimpe Ouais. quand même pas mal, c'est C'est technique, c'est technique, racine. c'est dans le début de saison, c'est souvent boiteux aussi. Fait que, tu sais, après la première montée, tu sais, j'avais un camelback, parce que j'étais pas équipé pour faire de la course de trail non plus. Tu sais, j'avais 1,5 litres dans le dos, là. Rendu en haut, je l'avais déjà tout bu, je me l'ai rempli full. Je pensais que j'allais mourir de soif. J'ai fini avec des crampes. Fait, OK, c'est ça, la course de trail. C'est bien violent, mais c'est bien le fun dans le bois. C'est comme, Ah, ça a c'est été un cool ça. déclic. Parce que moi, j'ai toujours resté. Tu sais, mes parents, ils habitent dans un petit village, puis il y a du bois partout. Fait que j'ai tout le temps passé ma jeunesse dans le bois. Fait que Mhm. là, c'était comme si je retrouvais mon petit côté enfant qui va jouer dans le bois. Fait que ça, on Ouais. dirait que ça a été un beau déclic, parce que la course de route, c'est ça, je commençais à trouver que je tournais en rond un peu, mais là, je suis là, toutes les trails sont différentes, les montagnes. Fait que, tu sais, je peux avoir du fun là-dedans, je pense. Mhm. Fait que ça a été un beau déclic. Ah, c'est cool ça. Puis, ok, super ça. Puis, qu'est-ce que tu as fait après ça dans Coast Trail? Ben, j'ai quand même ton CV que je vois. Mais là, je vois marathon aussi avec ton père. Oui, pour ses 60 ans, mon père, il avait jamais couru de marathon, puis on est allé courir Ottawa ensemble. Ah, c'est cool. Ah, Puis j'étais là aussi en 2016, hein, c'est ça? Ouais, j'étais 2016, là. c'est Ah, ça l'année a qui a été fait la très chaud. chaleur! Ah, je me rappelle du coup de chaleur, mon 32e. J'ai, j'ai survécu le dernier 10. Ah, parce qu'ils ont coupé des gens parce qu'il faisait trop chaud cette année-là. C'était fou, là. Ah, Ouais. Il a fait 45 ressentis, genre, ah là. ouais, c'était complètement fou, là. Aucun sens. Là, je faisais le paisseur à mon père, là. C'était comme, là, tu bois de l'eau, là, tu manges, là. Puis là, c'était vraiment une belle Hey, mais ça devait être expérience, là. le fun, ça, faire ça avec ton père. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Puis comment ça s'est passé son marathon à lui? Il a beaucoup aimé l'expérience. Il n'a jamais refait après, par exemple. Il dit, c'est un check sous ma liste, mais côté entraînement, il trouvait ça un peu trop dur. Parce qu'il tu sais, il a commencé à s'entraîner dans la 40 ans, mon père. Il a arrêté de fumer, il a commencé à se remettre en forme. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme ça. Ben, Puis, c'est déjà très courageux, de faire un marathon à 60 ans après avoir commencé tant sous le tard, là. quelques années plus tard, je pense, on a fait
C'était le Pandora -24 ensemble. C'était en équipe. C'était à Prévost. On faisait une boucle, je pense que c'est 4 ou 5 kilomètres. Ah, Puis ça là celui en qui faisait. hiver, ça? Ouais, la version -24 en hiver. Oui, je l'ai faite moi aussi. Ça, je m'ennuie de cette course-là. Le Pandora d'hiver, d'été, là, ça, c'était C'était. vraiment un. Ouais, ouais, c'était vraiment des courses légendaires, mythiques, puis c'était bien organisé, c'était route, ça avait. C'était comme un peu être au Vermont, au Québec, comme les courses à Luc de Five Peaks, là. Ouais, exact. Parce que tu t'installais comme elle de 24, 24 heures, c'était une boucle de 10 kilomètres. Je me souviens plus du D+, mais c'est ça, tout le monde se tentait au camp de base. Puis t'allais faire tes tours, il y a de la musique, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes plus longues distances. Mais pour Mhm. en revenir un petit peu avant, mon premier 50, ça a été la chute du diable que j'avais faite. Puis c'est là que vraiment que le déclic de un peu plus la longue distance, j'ai vraiment allumé là-dessus. Je suis arrivé, j'ai terminé, puis mes parents étaient là, puis j'avais le gros sourire d'en face, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mhm. La plus longue distance, c'est là que je me sens bien. Dans le coin de 50 km, là, j'ai vraiment du plaisir. Puis ça a été vraiment un gros déclic, là. Ouais, puis ben, je te comprends, puis 50 kilomètres, c'est quelque chose qui se fait relativement bien, entre guillemets, là, dans notre monde. C'est-à-dire Ouais, que on s'entraîne, mais on n'a pas besoin de s'entraîner 15 heures par semaine puis faire 1000 exact. compromis, là. Fait que ouais, c'est vraiment, c'est une de mes distances préférées, moi aussi, je pense. Cool, puis en plus, la chute du diable, c'est tellement, c'est un des plus beaux parcours linéaires au Québec, là. Ouais, parce que je l'ai fait souvent, comme là, il y avait un 30 km qui offrait pour aller La découverte, là, la découverte qu'il appelait, ouais. au mois Je pense que d'août. je pense que je l'ai fait 3 années de suite, là. Tu sais, c'est une course, pas de course, là. Tu sais, j'aimais tellement ça. T'embarquais dans l'autobus, il allait te porter 30 km plus loin, tout le monde en revenait, puis that's it. C'était juste ça. On traçait une Mhm. ligne à terre, puis à go, on part, là. C'est juste. Ouais, J'ai. puis c'est ce que ça devrait être, le trail, selon moi. Là. Tu sais, on en a parlé un peu pré-entrevue. C'est ça, le vrai trail. C'est malade, là. C'est le savourer le moment présent avec une gang de crinqués qui ont le goût d'avoir du fun. That's it, là. Ça Exactement. n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, là. Mhm. C'est ça que j'aimais justement de la Pandora. Tu sais, en 2017, quand que je l'ai faite, ma plus longue distance, c'était supposé tout être à Aricanol 65. Puis là, j'ai vu le Pandora passer. Je dis, ah, ça va être une belle place pour aller m'entraîner, puis tout ça. Et ça a fini que j'ai fait un 100 km là-bas. Fait, oh, OK. Là, c'était pas ça le plan pas tout. Là, j'étais pas supposé de faire ma plus longue distance à vie là. Mais j'ai tellement tripé là-bas que j'ai Mhm. fait. Faut que je continue. Mais rendu à 100, là, je m'avais tellement mis un objectif que à 100, j'arrête. Et Ah je pense ouais. qu'il me restait encore 3 heures. Mais j'ai tracé une ligne à terre. J'ai dit à ma blonde, c'est fini, j'arrête ça là. On dirait que, tu sais, quand tu commences à te mettre des barrières mentales, là, c'est fou, là. Ben oui, puis tu t'étais conditionné à ça dans ta tête, fait que... Ah ouais, t'as bien raison. C'est clair. Puis moi, je veux revenir à une chose que tu disais, tu sais, tu l'as fait vraiment dans le plaisir, puis le fait d'être dans le plaisir, puis pas checker le reste alentour, il y a quelque chose qui fait que tu voyais pas les kilomètres passer, le temps passer, puis... Parce que moi, j'étais le novice, là. Tu sais, c'était comme. Moi, je suis débutant, fait que tout le monde est meilleur que moi, techniquement, dans ma tête, là. Tu sais. Au début, Mhm, c'était ça, là, c'est comme. Ben là, je suis rendu à 50, le monde me félicite pour ça. Ben, c'est pas beaucoup, je pense. Puis, tu sais, c'est comme. Je sais même pas c'est quoi, là. Tu sais. Je ouais, suis rendu ouais. à 80, je continue, mais ça va bien. Puis le monde m'encourage. Ben, ça doit être pas si pire. Mais là, rendu à 100, c'est comme, OK, c'est un chiffre. C'est un gros chiffre, pareil, 100 km quand tu y penses. Tu C'est sais, clair. on dirait qu'avec les années, quand tu fais trop d'ultra de longue distance, tu te dis, ah, j'ai juste fait 50. Non, non. C'est rough, faire 50 km, pareil. Tu sais,
des fois, il faut s'en remettre les pieds un peu sur terre pour dire, non, non, le trois quarts de la planète fait pas ça. C'est parce que toi, dans ton petit monde, c'est tout décapoté, là. Mais en dehors de ça, Exactement. là, C'est ça. Tu sais, je me rappelle avoir entendu une statistique récemment qui disait que c'est autour de 40 000 personnes sur notre Terre qui font un 100 miles dans une vie. hey, 40 000. Hey, C'est mais rien, là. c'est rien, là. On est quoi, 8 milliards d'habitants? C'est complètement fou, hein. Ça n'a même pas rapport, là. Tu sais, les statistiques de marathon, c'est impressionnant, mais c'est genre 1% de la population, je pense, dans ces eaux-là, Ouais. là. Mais, hey, là, ça n'a aucun sens, là. OK. OK, hey, c'est cool, ça. Puis, ben, je vois aussi dans ton résumé de course que tu as fait beaucoup de courses, des courses gourmandes, hein? Oui, ben, c'était très populaire au début, ben, avant la pandémie, là. Ouais, 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 ouais. Que sur route, j'ai souvent fait lui des érables, le 30 km. C'est une... J'aimais pas courir un marathon, mais un 30 km, j'aimais ça. C'est niaiseux, là, c'est juste 12 de différence, là. Ouais, Mais ouais, ouais. c'était comme une distance que tu peux pas te comparer. Tu sais, un demi, c'est très. Demi puis marathon, c'est comme les classiques, mais le 30, c'est comme. Même si tu dis le temps, le monde, il évalue pas vraiment que ça fait combien de temps On du sait kilo, pas en là. combien de temps ça se court et louer un 30. C'est pas Ouais, important, c'est là. ça. Fait que ça, c'est un que j'aimais faire. Puis les demi, c'est ça. Les courses gourmandes, il y avait souvent des thèmes reliés à ça. Puis il y en avait un, c'était de microbrasserie. Il donnait de la bière pendant que tu courais. Tu sais, il y a des petits shooters, je pense. De faire de Ouais, ouais, même, là. ouais, ouais. Mais ouais, mais c'était le fun. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup des courses gourmandes. Puis c'était des belles courses quand même un peu festives. Puis qui étaient quand même pas mal abordables en plus, là. Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, tu pouvais courir quasiment une fois par mois, quasiment. Il y en avait tout le temps une d'organiser un peu partout. Puis, ben, c'est ça. Je veux pas paraître old school, mais c'était des pas chers. T'avais du fun. Puis, that's it, là. Tu sais, tu t'inscrivais, puis t'allais avoir du fun, là. Là, à cette heure, c'était un projet, s'inscrire à une course, peu importe la course, là. Mais même en trail, c'est rendu des mois d'avance. Puis, Ben c'est tu ça, hein, cours- les courses populaires, il faut planifier notre agenda 8-10 mois d'avance, là. ouais, ça, je trouve ça dur. Tu sais, avant ça, tu pouvais t'inscrire pas mal dernière minute, puis c'était pas grave, mais là, d'être obligé de te créer un projet aussi long, à si long terme, ça, j'ai un peu plus de difficulté parce que j'ai le temps de décrocher, mais on dirait que Ouais. faut que tu sois pressé de t'inscrire. Après ça, là, tu réagis. OK, ben là, je planifie mes affaires en conséquence. Mais Mhm. c'est notre réalité à cette heure. Ben, Mais, c'est tant mais, mais, mieux que le sport soit populaire, là. Je suis pas oui, contre ça, oui, là. oui. Oui, puis, non, mais je suis d'accord avec toi parce que nous, on a juste rentré dans cet univers-là avant ça. Fait que là, on est comme un peu déboussolé de hey, comment ça, faut que je planifie mon calendrier de course 10 mois d'avance, mais ben ouais, Ouais. je te comprends, là. Ouais, cool ça. Fait que sinon, Pandora, après ça, ah oui, Arikana 65, qui est probablement l'ultramarathon qui a été couru par le plus de gens au Québec, j'imagine, là. Puis ça, je l'ai couru peut-être, je pense, un mois après le Pandora 24 heures. Fait que j'avais des jambes assez scrap. Fait que j'avais pas le corps pour faire 100 km quelques semaines avant. Fait que pas beaucoup d'entraînement en pensant que tout est possible parce que je venais de faire 100 km, mais j'ai frappé un mur là-bas. C'était violent. Ah ouais. Tu sais, c'est ça, j'étais pas remis encore de mon sang, fait que le 65, j'ai pas eu tant de fun que ça à cause de OK. ça. Mais OK. c'était trop collé pour l'expérience que j'avais, là. Oui, C'est une erreur, mais puis la première fois qu'on fait une nouvelle distance, c'est tout le temps plus dur le recovery time, hein, puis tout ça, là. ouais, exact. Parce que t'es sur un high dans ta tête, mais ton corps, faut qu'il récupère, là. Puis, Puis ben, c'est énergivore courir 100 km, là, tu sais, je sais on pas s'entend, c'est combien ça. d'heures t'as fait ça, mais ça demande beaucoup de ressources, là. Ouais, c'est ça, c'était une vingtaine d'heures, fait que... Mais Ouais. c'est ça, c'est tout que des aventures, cette histoire-là. Mais t'apprends beaucoup dans des longues distances, puis dans l'apprentissage d'un sport aussi, là. Ben Tu ouais. apprends sur toi-même comment gérer ta bouffe, comment gérer ton sommeil les semaines avant. Tu sais, il y a tellement de savoir à avoir
que c'est le fun à chaque année qu'à cette heure maintenant, je peux planifier ma saison en sachant que, ah non, ce mois-là, évite des courses parce que tu le sais que tu seras pas dans le bon état. Comme mois de juillet, j'ai essayé pour autant de faire des courses dans ce mois-là. Je suis tout le temps trop fatigué. À longueur d'année, à juillet, ça marche pas. Comme le OK. QMT, c'est un super bel événement. J'essaie d'y aller à tous les années, puis je me pète la gueule à toutes les fois. Fait que je suis Ah ouais. trop fatigué. C'est comme ça. Fait qu'il faut que je vive avec le fait que si j'y retourne, c'est dans cet état-là probablement que je vais être. Mais gars, on apprend. OK. Ah, c'est bon ça. Puis je vois sur ton CV aussi Bromont Ultra. Je pense que Entre autres, il y a 80 km, je vois là, en 2018. c'est ma course coup de cœur au Québec parce que c'est comme si je sais pas à quoi m'inscrire, je vais m'inscrire au Bromont. Mhm. Ça finit tout le temps de même parce que j'ai fait le 80 la première année parce que je voulais m'enligner sur le 160 l'année d'après. Et j'ai fait le 160 deux, trois fois. Fait les 2 dernières années, j'ai fait le 55 km. Ça, c'était l'année passée puis l'autre année d'avant. Et l'autre année d'avant, j'avais fait de quoi de spécial à Bromont. J'avais couru mon 55, puis j'étais pacer pour un de mes amis, Stéphane Poulain, sur 160 à partir, mettons, de 1h30 du matin. Mais ce qui est arrivé dans mon 55, c'est après 9 km, je me suis pété le pied sur une roche. Tu sais, l'orteil est tout bleu, là. Le classique gros orteil avec la petite orteil à côté. J'ai fait un front flip, puis je me suis tout trempé les bras. Puis là, tu sais, j'étais à 9 km dans ma course. Là, je me lève, puis oh, j'ai mal à l'orteil. Je sais qu'elle est probablement foulée ou cassée, là. Au. Fait que là, je cours pareil, je fais mon 55 au complet, tu sais, serré à chaque pas, parce qu'on s'entend le gros orteil, il serre quand tu cours, là. Fait que, première affaire que je fais, hein, je vois ma blonde, ils sont où les infirmeries? J'ai juste une question à aller poser, voilà. Fait que je rentre là, je lui demande si c'est cassé, elle dit, je pense pas, mais c'est bien foulé. Fait que là, elle me tape les deux orteils ensemble, puis je m'en vais à ma chambre, je mets de la glace là-dessus, le pied dans les airs. Puis je m'en vais pacer mon chum, je pense que C'est c'était le dernier 45 kilos. Ouais, c'est ça, c'est quand même, c'est Fait que costaud, j'avais là. tout le pied bleu en partant. Hey, j'avais déjà mal juste à marcher. Là, j'espérais qu'il courait pas, là, parce que là, j'aurais souffert. Finalement, j'ai passé au travers avec. Puis ça m'a donné quasiment 100 km finalement, cette soirée-là, là. Aïe, aïe, c'est malade ça. Ben, C'était un méchant beau trip, par exemple. ben, tu devais être magané. Ça devait être tough, ce dernier 40 km-là. Ouais, j'étais aussi magané que lui. On radotait tous les deux égal. Parce que maintenant, il commençait à être magané aussi. Là, tu veux-tu arrêter? Non, il dit non, non, c'est toi qui vas arrêter. Là. On n'arrête pas, là. Parce que c'est quasiment moi c'est lui qui me traînait un bout parce que j'avais trop mal aux pieds. Mais bon. Aïe, aïe. Mais sinon, ça, Beaumont, ça a été. J'ai toujours aimé l'ambiance de cette course-là. Quand j'ai fait mon 160, j'avais mis la bague de mariage que je voulais demander ma blonde à l'arrivée. Fait que j'avais mis ça dans mon sac à dos. Puis c'est elle qui faisait mon super crew. C'était mon premier 100 miles. Puis j'ai dit, j'ai une petite boîte dans mon sac. C'est un jouet, mon gars. Laisse-le dans le fond du sac. Occupe-toi-en pas. Mais laisse-moi fouiller dans mon sac parce que je voulais pas qu'elle tombe sa bague, là. Fait que là, je l'avais caché et tout ça. Puis je fais ma. Fait C'était un qu'elle, peu elle niais. traînait ton sac de ravito en Ben, ben, ravito. moi, je l'avais sur mon dos, la bague, dans Ah, mon ok, sac. ouais, Dans mon ouais, sac ok. personnel à moi, sur mon dos. Ok. Puis je l'avais mis dans le fond, puis tu sais, j'avais mis mon stock par-dessus pour être sûr qu'elle fouille pas dedans puis qu'elle tombe dessus par hasard. Mais tu sais, c'était casse-gueule, là. Là, premier 100 miles, puis je vais demander en mariage, puis il faut que je réussisse ça. C'est comme je me mets Ouais. pas de pression, pas à tout, là. Tu sais, c'est comme. C'est malade, hein? J'ai tendance à me mettre tout le temps une coche au-dessus. Le défi principal, ben, je vais aller une petite coche au-dessus. Je vais trouver une raison pour remplir la patente, là. Ça, c'est classique, là. Puis, vers la fin, on a le droit à un pacer. Puis peut-être Mhm. à 15 km de la fin, je dis à mon pacer, attends, je vais faire une pratique pour voir si je suis capable de me mettre à genoux.
Ben, sinon, je vais avoir de l'arcave en maudit. Demande en mariage, puis je tombe sur le côté. Fait que là, tu sais, ça fait une vingtaine d'heures que je cours. Puis fait que là, je me mets à genoux. Et puis là, je manque de perdre connaissance. Je suis là, oh, OK, là, faut que je mange ça. Parce que quand je me suis relevé, j'ai vu des étoiles. Puis j'ai failli tomber sur le dos. Mais quelqu'un m'aurait vu dans le bois. J'étais avec un de mes chums. J'étais à genoux. Puis j'étais en train de faire semblant de lui donner une bague. Hey, Ah, il le recave un peu, là. j'espère qu'il y a une vidéo de ça quelque Ah, part. cette valeur, ça aurait été drôle. Mais bref, finalement, fini la course, réussi à me mettre à genoux comme il faut. J'entends rien ce que ma blonde dit parce qu'elle pleure trop. Je suis pas sûr que je pense qu'elle a dit oui, elle est contente. Fait que- Puis en même temps, toi, tu devais être pété ben raide, là. Ah oui, puis elle avait pas dormi de la nuit. Elle avait fait mon super crew toute la nuit. Fait que ah, ça a été quelque chose. Ah oui, puis c'est tellement drôle parce que cette année-là, moi, je faisais un 25 km. Il y a une de mes amies qui est venue me rejoindre au finish, puis elle m'a pas trouvé au finish, je sais pas OK. pourquoi. Puis là, elle a fini par m'envoyer un message, elle dit Hey, j'ai vu une demande de mariage au finish! Ah, c'est malade! Mais voyons donc, fait que là, je retourne au finish, puis je vous ai manqué finalement, mais j'ai retrouvé mon ami. Mais ouais, je l'ai comme su sur le moment, c'était drôle, là. Ouais. Aïe, aïe, mais ouais, ça devait être vraiment, c'est ça que je t'ai demandé, ça devait être spécial, ce package d'émotions-là. Parce que toi, tu finis ton premier 100 000, puis en plus, tu sais, c'est la demande en mariage, elle qui Ben, accepte, puis tout, c'était. ça a été une source de motivation pour finir parce que j'avais comme. Je m'avais pas donné le choix de pas finir. Tu sais, c'était comme. Si j'ai une mission, faut que je me rende jusqu'au bout. Ben, je vois pas d'autre façon qui serait. Tu sais, je voulais faire une demande de façon qui me ressemblait beaucoup, puis un plan de même, ça me ressemblait, là. Quelque chose de pas d'allure, unique. Puis c'est comme. Il y a personne d'autre qui pourra demander en mariage comme ça, là. Ah, c'est malade, tu. Ouais. Mais puis c'est où que t'as eu cette idée-là? Euh, Quand j'ai connu ma blonde, elle faisait des Ironman, puis souvent, il y en avait beaucoup de monde qui demandait le conjointe en mariage à l'arrivée d'Ironman. Fait que Ok, ok. c'est ça qui m'a donné l'idée. Ah, crime, ah, c'est cool ça. Parce qu'elle a Fait essayé de me convertir à faire du triathlon, mais je nage comme une roche, puis ça n'a jamais changé avec le temps. Mm. ok, cool. Fait que, ouais, ben, j'avoue que ça a dû quand même être une source de motivation pour finir ta course, hein. Oui, parce que c'est violent sans maïs. C'est. Ouais, puis c'est- Bromont, c'est quand même un des fucking tough, là, refaire la même boucle, là, Ben, à cette époque, c'est pas drôle de parler comme ça, mais dans ce temps-là. c'était le plus dur sans maïs au Québec. Ouais. Puis c'est ça qui m'a attiré aussi pour. Je me suis dit, on se met un défi tout de top, là. On y va à fond. Mhm. Mais là, depuis le temps, la trail a changé, là. La façon de tourner, tout ça est différente, là. Le 80, il a changé beaucoup. Il Parce que là, on finit plus par les grosses montées. J'aime un peu moins ce principe-là parce que pour les gens du 100 miles, c'est vraiment tough, là. c'est Finir clair, par c'est le vraiment lieu. violent finir avec ça, là. Ben, Ouais. c'est plus la lieutenant Dan qui l'appelle, là, mais en tout cas, la grosse côte classique. Mhm. Finir La par ça, là. prétentieuse. Ah ouais, c'est ça, c'est rendu. Ouais, ouais, ouais. Ça trahit mon âge de Bromont, ça, de l'appeler encore la lieutenant Dan. Non, ben on l'appelle encore pas mal comme ça souvent, là. Ouais, Cool. Super ça, puis ben félicitations pour ton 100 mètres, puis merci. demande en mariage. Pour vrai, je trouve ça vraiment audacieux, là. Puis t'as fait aussi Cryo, hein, qui est la traversée du lac Saint-Jean? Oui, c'était la première année. Ça, c'est avec une fondation. C'est que faut que tu ramasses 1 000 $ pour la fondation sur la pointe des pieds. Et ça, c'est. Tu fais le trajet qu'ils font à la nage de façon hivernale en février. C'est un.
La première année, c'était avec un gros vent de nord de 32 km. Là, ils ont changé le trajet parce que les gens sont trop pleins que ça n'avait pas de bon sens d'avoir le vent de face tout le long de la course. Là. Ils ont changé le trajet un peu pour l'avoir de côté pour que ça soit moins intense. OK. Mais c'est ça, le départ se faisait vers 4h30, je pense. Fait que tu partais, puis à peu près une demi-heure après, il fallait que tu mettes ta frontale, puis tu traversais le lac Saint-Jean à la course. Puis cette année-là, il avait fait quand même un peu chaud, fait qu'il y avait de la slush au départ. Fait qu'on venait tout mouillé, puis là, le soleil s'est couché, là, tout a gelé. Fait que c'était assez intense. J'ai fini avec des glaçons de barbe, quasiment d'un pouce de long à la grandeur de la face. Ah, c'était toute qu'une expérience. C'est bizarre d'être en plein milieu d'un lac, mettons à 16 km à noirceur, puis il n'y a rien autour, là, c'est juste plat, là. C'est un drôle de feeling de courir sur un lac, mais j'ai Mhm. vraiment aimé mon expérience. Mais moi, j'avais couru pas de raquette, parce que dans ce temps-là, tu pouvais encore courir juste en crampon si tu voulais, parce que moi, j'ai enlevé l'option raquette parce que je voulais un défi supplémentaire, fait que j'ai juste été un crampon. Puis là, tu calais aux chevilles à chaque pas. Mais ça, Ah, pendant ouais. 32 km, c'est violent, là. J'étais tellement magané à la fin, là. Puis, tu sais, il y avait des ravitaux, il y avait des cabanes chauffées qui avaient mis sur le lac, puis tout ça. Mais moi, j'osais pas rentrer parce que je sais, si je rentre, je vais pogner l'humidité, puis ça y est, je suis fait, là. Parce Mhm. il y en a beaucoup ils ont même pas fini la course à cause d'hypothermie, là. OK, OK, ouais. Mais Aïe, aïe. c'est tout un événement, ça, c'est spécial. Courir l'hiver, c'est comme là, je viens de faire la Jack Rabbit 12 heures, qui a lieu en février, là. Puis ça, la gestion d'hiver d'Ultra, c'est vraiment un autre monde. C'est Mhm. vraiment spécial. Puis en hiver, c'est beaucoup, comme tu dis, la gestion d'humidité, hein, parce que là, c'est dur, puis c'est dur de gager ça aussi, hein. Ouais, comme à la course, c'était une boucle de 4 km avec 150 D+, puis il y avait un chalet principal. Puis là, c'est old school, tu sais, avec un tableau que tu marques l'heure que t'es arrivé, puis tu comptes le nombre de tours. Fait que le classique gros tableau gigantesque, là. Mhm. Puis moi, mon but, c'était de passer moins qu'une minute à l'intérieur. Je voulais rester le 12 heures le plus possible à l'extérieur. C'était l'expérience que je voulais avoir, moi. Parce que tu sais, au deuxième, il y avait un buffet puis tout ça. Je suis là, non, moi, je suis pas là pour manger, je suis là pour courir dehors. C'est ça que je veux. Puis là, Voilà. ma blonde, comme d'habitude, elle m'a suivi dans mes projets. Ah, c'est un vendredi soir, il fallait que je traverse Montréal. J'avais travaillé toute la journée. Tu sais, une idée que tu arrives là, que tu es déjà brûlé avant même que la course commence, là. J'ai réussi à dormir 45 minutes avant, là, mais tu sais, j'étais levé depuis 4h30 du matin, je pense. Fait que Aïe, ça aïe. fait... Puis la course a lieu à 7h le soir jusqu'à 7h le lendemain matin. Fait que là, ma blonde a fait mon super coup. Mon plan, c'est tu me vois, tu me donnes une gourde, je mange un petit quelque chose, puis je repars. Puis c'est comme je faisais ça, j'allais donner mon numéro en dedans, je ressortais, elle me donnait mes affaires, je repartais. Je voulais rester le moins possible à l'intérieur. Puis quand je commençais justement à avoir de la misère à gérer mon humidité, je m'avais traîné une serviette, je m'essuyais au maximum le plus rapidement possible, puis go, on repart. Puis comme ça, j'ai gardé tout le même linge pendant. Ben, j'ai arrêté après 10 heures de course, mais j'ai gardé le même vêtement tout le long. J'ai juste changé mes mitaines parce que maintenant, les mains, ça vient humide, tu peux rien faire, là. Fait que j'ai quand même réussi à gérer parce que fait -12, -13, on était quand même bien, là, mais tu sais, quand tu cours, t'as chaud, en tout cas, c'est de la gestion. Mais Ouais, c'est un ouais, bel ouais. événement, là. J'ai bien aimé ça. Cool. Puis j'imagine que ça devait te rappeler un peu les old school Pandora hivernales, là. Ah, moi, dès qu'il y a un gros tableau, on dirait que pouvoir avoir une course à moi, c'est sûr qu'il y aurait un gros tableau géant comme ça, puis tout écrit à la main. J'aime ce côté-là de festif, de Puis tu te c'est prends un pas au peu sans sérieux. prétention, là. Il y a ce côté-là, moi, je trouve qu'il est vraiment friendly user, qui, ça devrait tout le temps être ça, un peu trail running, là. Parce que tu sais, tu célèbres autant que le dernier que le premier dans ces affaires-là, que tu sais, tout, puis c'est ça pour moi la trail.
Du Mhm. monde qui ont du fun, là. C'est that's it, là. Ouais, 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 ouais. Ben, je dis Cool. ça, mais je me mets tout le temps de l'après. Tu sais, avec. Tu viens que tu montes ton kilométrage, tout ça, puis. Comment je dirais ça? C'est pas que tu te prends au sérieux. Ben, tu finis par te prendre un peu au sérieux parce que t'as acquis des affaires, puis tu sais, tu peux prouver que t'es capable aussi, tu veux te prouver à toi-même, puis tu finis de tomber dans une zone aussi manée que c'est comme. Je veux être le meilleur de moi-même, puis là, tu te mets trop de pression, puis tu veux prouver à tout le monde, mais t'as rien à prouver à personne. En tout cas, Mhm. Ouais, il y a- il puis y a- puis il y a plein de phases dans la vie d'un coureur, hein, pareil. ouais, c'est cyclique, c'est fou, là. Puis tu sais, à chaque année, il y a comme une nouvelle affaire un peu, là, que tu dis, ah, cette année, je vais focuser là-dessus. Puis là, finalement, c'est pas exactement. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps une bonne chose, là, comme tu dis, de focuser sur le temps ou d'essayer d'en faire plus, mais je pense que c'est un apprentissage sans fin aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis à chaque année, t'évolues, puis en tant que personne, puis en tant que goût aussi. Tu sais, Mhm. il y a une année, tu peux, mettons, les 50 kilomètres, c'est ça ta passion. L'autre année, tu changes, puis des plus courtes, tu peux même. Parce que moi, la course, ce que j'ai aimé, ce que ça m'a apporté, c'est le fait d'être assez en forme pour faire ce que je veux à cette heure. Ah ouais, Peu c'est importe clair. le projet, je peux tourner 180 degrés, faire un autre sport, puis avoir du fun parce que j'ai l'énergie pour le faire. Mhm. Au départ, c'était ça, c'était pouvoir faire ce que je veux. Qu'un projet inventé, une course, un projet de vélo, peu importe, tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Mhm. Puis tu sais, c'est quand même dans les sports difficiles, là, on s'entend, la course, là, Ouais, t'as l'impact. Tu sais, si on compare, mettons, le vélo puis la course, tu sais, la course, c'est beaucoup plus énergivore, là. Tu sais, du vélo, ça peut pardonner un peu parce que, bon, s'il y a des descentes, tu sais, il y a plein d'affaires que c'est, selon moi, c'est moins demandant, en tout cas, là. Mais la course, ouais, ça pardonne pas si t'es moins entraîné, là. Fait que ça demande quand même cette discipline pis cette rigueur-là aussi, là. ouais. Puis moi, depuis que je cours dans le bois, je me blesse quasiment jamais. Mhm. Comparé à la route, que je me blessais beaucoup, Ouais, ça a été un gros changement, ce côté-là. C'est sûr qu'il y a l'expérience, tout ça qui rentre en ligne de compte, là, mais ouais. tu sais, je peux me clencher des montées de Mont-Saint-Hilaire aller-retour non-stop, puis je vais de courbaturer, mais c'est tout, là. Tu sais, je me blesse pas, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis, tu sais, première année, bon, il y a les classiques, la bandelette, tu sais, ces affaires-là qui sortent Ouais, un peu. Mais une fois que cette zone-là est passée, mettons, après 2 ans, là, ben là, tu tombes dans une zone intéressante que tu es plus en mode optimisation. Puis, exact, ouais. ah, c'est cool ça. Puis moi, je suis curieux de savoir de où c'est venu cette idée-là de partir un podcast. Tu disais que, bon, t'avais vu d'autres podcasts que. Est-ce que tu suivais d'autres podcasts qui t'inspiraient, entre autres? Le côté, tu sais, discussion de deux personnes, je trouvais ça vraiment intéressant de. Ça avait de la naturelle. T'écoutais quelqu'un, genre, deux personnes jaser de trail, puis ce côté-là m'attirait aussi. Mhm. Euh, puis au début, c'était pour me sortir de ma zone de confort que je le fais du podcast aussi. Parce que je suis quelqu'un d'introverti qui fait de l'anxiété sociale. Fait que je me suis dit, tu sais, d'ultra, tu sors de ta zone de confort, mais je vais essayer de sortir de ma zone de confort personnellement aussi. Hey, je trouve ça intéressant, ce côté-là. Puis en plus, là, moi, là, un truc que la course à pied m'a tellement appris dans la vie, c'est que sky is the limit, là, tu sais. Ouais, Tu te mets à courir, tu te dis, hey, moi, je veux faire 5 kilomètres, puis finalement, tu te ramasses à un marathon 2 ans après, tu fais comme, waouh, le champ des possibilités vient de s'ouvrir, là. ouais, exact. Parce Waouh. que tu sais, parler de moi-même, c'est pas naturel. Tu sais, Mhm. de me vanter, façon de parler, mais tu sais, Ouais, ouais, je de parler de comprends. mes affaires puis tout ça, c'est vraiment pas naturel pour moi. Fait que, Hey, mais je- good job, félicitations, là. C'est euh, vraiment, ouais, c'est courageux. c'est difficile, mais j'aime ça. Tu sais, dans ma vie en général, parler de course à des gens qui aiment pas ça ou qui suivent pas ça, la discussion finit souvent très court. Mais tu sais, parler avec du monde de passionnés de ça, mais tu sais, j'ai plus tendance à m'ouvrir, puis là, pouvoir compter mes histoires, là, j'ai du fun. Oui, puis une chose que je remarque, là, c'est quand tu cours avec un coureur, là,
c'est pas long que la vulnérabilité s'ouvre, hein? Ah oui, tu On deviens tout. parle des vraies choses, ça prend 5 minutes, tu cours avec quelqu'un, tu parles déjà des vraies choses, il n'y a pas de... Il a pas de filtre. On est dans le bois en chum, on se connaît. Ça fait 5 minutes qu'on se connaît, mais on peut se parler que notre chien est mort hier, que peu importe quoi, puis tout. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis qui me fascine, puis qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme la trail ou ce côté-là pour ouvrir ces discussions-là profondes rapidement, là. Ouais, cool. Fait que toi, excuse-moi, mais je veux revenir là-dessus. Tu dis que tu faisais de l'anxiété avant, puis t'as parti ce podcast-là, ça m'impressionne. Ouais, c'était casse-gueule un peu. Mais- Parce que je connaissais rien aussi du podcast. Là. C'était comme. Il a fallu que. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de. Il n'y avait pas de tutoriel pour dire comment starter ça. Là. C'était comme. Il y J'ai avait fait moins mes de ressources, recherches. là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai aimé le processus de toute cette affaire-là, de C'est sortir clair. toutes mes courses, puis de dire, ah, OK, on pourrait raconter cette histoire-là, puis tout ça. Puis au début, je voulais pas le faire tout seul, parce que je voulais le faire avec ma blonde, parce que elle a toujours été là dans mes courses. Tu sais, dans les premières années, elle a tout le temps fait mon super crew. Elle m'a vu dans le meilleur comme dans le pire. Fait que elle allait avoir une autre réalité de ce que moi je croyais vivre. Tu sais, des fois, au ravito, moi me sentais, mettons, tout détruit. Elle disait, ça allait super bien, c'est juste parce que tu paniquais pour une niaiserie. Fait que c'est souvent avec la fatigue, puis tout ça, on amplifie des affaires qui n'ont pas d'allure ou c'est Mhm. complètement fou. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour ça que je voulais le faire avec elle, parce qu'elle avait une autre façon de voir ce que j'avais vécu. Mhm. Puis en même temps, le Super Crew, dans ce temps-là, on n'en parlait quasiment pas. Parce que c'est tellement un gros morceau pour des gens qui font des ultras, là. Tu sais, ils sont dans l'ombre, mais ces gens-là, c'est fou comment ils te sauvent des courses, là. Mhm. Puis ma blonde a tout le temps été super avec tellement de stock pour guérir à peu près tous les coureurs possibles, les nourrir, lui donner quelque chose pour que ça y aille mieux. Elle a tellement sauvé de courses à de monde, c'est complètement fou, là. Mhm. Fait que c'est tout ça qui a fait que on a fait, je pense, 78 épisodes, je pense. Euh, j'ai raconté à peu près toutes mes aventures que j'ai faites des premières années, mais après ça, là, je commence à manquer de stock parce que là, j'ai beau avoir couru pas mal, mais maintenant, il y a Puis des il y a la limites, là. pandémie qui est arrivée au travers de ça, parce que t'as commencé en 2019, hein, je pense. Ouais, exact. Mhm. Puis c'est ça, la pandémie, ça m'a pris de court un peu parce qu'en faisant plus de courses, ben, de quoi qu'on va jaser. Tu sais, j'avais des projets personnels que je faisais, tu sais, comme on avait fait le 4448, on avait fait ça une gang. Ah, le défi à Goggins, hein, me semble. Ouais, exact. On était, je pense, une dizaine. Puis c'était juste un groupe Messenger. On s'écrivait à chaque tour, on l'a fait. Puis à la fin, quand on a fini notre 48 heures, on s'est fait un live, tout le monde, en courant avec nos téléphones à 4 heures du matin, je pense. Puis là, on jasait. Puis, tu sais, on avait couru tout le temps ensemble, mais chacun dans notre spot, là. Fait que tu sais, on se réinventait, on n'avait pas le choix, là. Tu sais, Mhm. j'avais fait des défis. C'est ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais il avait fermé la montagne pendant la pandémie. C'est mon sanctuaire pour me sentir bien dans ma vie, là. Fait que là, je manquais de défis un peu. Fait que j'avais fait, c'était le tour du Mont-Saint-Hilaire à course sur route. Après ça, j'allais faire le tour de Rougemont aussi. Ça me donnait 50 kilomètres quand je faisais ces deux boucles-là. Fait que là, j'ai fait ça, mettons, le vendredi. Puis là, le dimanche, j'avais rien à faire. Fait que j'étais allé refaire encore cette 50 km-là sur route. Un autre de deuxième fois. Fait que tu sais, je me faisais des défis de même sur route. Souvent, à chaque année, je me fais un 50 km comme ça. Maintenant, je suis parti du Mont-Saint-Hilaire. J'étais allé au sommet. Après ça, j'étais allé au Mont-Royal à la course. Juste pour le fun. Ça me donnait une 50-60 kilos, là. À chaque année, d'habitude, je me fais une longue marche.
C'est que je pars, mettons, de chez nous, je me rends à Granby, une cinquantaine de kilomètres, mais je marche. Je cours pas. Je fais Ah juste me ouais? promener. C'est rendu une tradition que je fais quasiment à chaque année. Tu sais, c'est comme je me donne une journée pour ralentir, on dirait. C'est comme Ah ouais, c'est cool je ça. prends parce qu'à la Une marche course, méditative. ouais, parce qu'à la marche, tu as le temps d'observer. Tu as vraiment Ouais, le ouais, temps ouais. d'observer. Tu sais, je C'est marche vite clair. là, mais comparé à la course, tu vis encore plus un moment présent, on dirait. C'est fou. Mhm. Cool. Puis j'ai vu que tu as fait aussi des défis Everest. Oui, ça, c'est malheureusement, ça n'existe plus, mais c'était de faire l'équivalent de 8 Everest, je pense, en quelques mois. Je me souviens plus c'était combien de mois exactement il fallait faire ça. Puis moi, mon trip, c'était de le faire juste sur le Mont-Saint-Hilaire. Je vais pas le faire Aïe, aïe. ailleurs. Ah ouais. Fait que la première fois que je l'ai faite, ça m'a pris euh, c'est 6 jours que mon premier Everest que j'avais fait. C'est 143 kilomètres à peu près. Parce que le Mont-Saint-Hilaire, c'est quand même pas une grosse montagne. Tu montes de 300 max, là. Fait qu'il faut Mhm. que tu en fasses des allers-retours, là. C'est Puis là, je clair. m'avais fait un trajet pour optimiser au maximum la montagne, là, mais maintenant, ça devient difficile de toujours faire la même affaire tout le temps, tout le temps. J'ai fait des Everest sur tapis roulant aussi. Ah ouais. Euh, ouais, ça, il y a. Parnouche sur tapis roulant. Fait qu'avec un tapis incliné. Ouais, le mien monte à 15%. Fait que je me levais à 4 heures du matin pour faire 1 heure. Après ça, je revenais de travailler, je refaisais une heure ou deux. Ça, c'était ma semaine. Puis la fin de semaine, ben, je l'avais fait en 6 jours sur tapis, là, tu sais, en délayant comme ça. Mais ma blonde, elle m'aimait pas à 4 heures du matin. Vrn, 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 juste à côté Le de la chambre. hamster qui court, là. Mais c'est ça. Ce genre de défi-là, tu sais, on était une gang, on s'écrivait où t'es rendu dans ton Everest. Mais tu sais, il y avait une médaille, mais on s'entend, peu importe le temps que tu le faisais ou tu le prenais. Mais Mhm. c'était un gros training qui a fait que ça m'a amené à, justement, pour tu sais, le tard, des affaires de même. Tu sais, le gros des plus a fait que j'ai pu faire des gros événements en plus, hein. Mhm. Ah, c'est cool ça. Puis, ben oui, c'est ça que je vois là, sur ton résumé. Mais avant de parler du Stade des Géants, je vois que tu as fait aussi la Big Wolf Backyard. Tu as fait Ouais. 24 heures? Ouais, j'ai fait. Ben, mon but, c'était de faire 24 heures parce que ça, c'était en juillet, puis le tard est en septembre. Fait que je voulais faire un 100 miles. J'aurais pu continuer, mais tu sais, je voulais pas me blesser non plus, là. Mhm. Mais j'avais quand même beaucoup aimé mon expérience. C'était sur Gravel, ça c'était bien. Puis j'étais un métronome, là. J'avais ma recette de marche-course, puis je la respectais au pas près, là. Puis j'arrivais tout le OK. temps au même temps. Puis j'ai couru avec deux autres personnes, puis ils m'ont suivi tout le long, puis non, ça a été vraiment un bel événement, c'était le fun. Là, à cette heure, les records de backyard, c'est terrible, là. Je suis plus sûr que je voudrais parce que tu sais, ça se gagnait en 32 heures cette année-là, là. Fait que là, on n'est plus là pas à tout, là, mais Ouais, 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 on est rendu ailleurs, hein? ouais. Mais, puis ça ressemblait à quoi, par curiosité, ta nutrition là-dessus? Euh, Moi, la nutrition, ça a toujours été un problème en course. Même master, c'est encore un problème. Comme la course en hiver que je viens de faire, j'ai quasiment rien mangé. Tu sais, j'ai viré au Upica pendant 10 heures, là. J'ai mangé deux morceaux d'orange, puis une bortante, je pense. Euh, je sais pas, je me mets trop de stress, je crampe, puis je suis pas bien côté nutritionnel. Fait que les courses, mettons 24 heures et moins, ça se peut que je mange même pas. Que je fais juste m'hydrater, puis je prends de l'Upica, des trucs comme ça. That's it. C'est pas conseillé à personne. Je vous souhaite de manger parce que ça a l'air le fun. J'aimerais ça être capable, mais ça fonctionne pas. OK. Puis pour en revenir là-bas, euh, il y a le bacon qui m'a sauvé la vie pendant le backyard. OK.
Ça, je pense à 4 heures du matin, ma blonde m'avait fait cuire du bacon dans la tente. Là. Puis, tu sais, t'as tous les autres temps autour, puis il s'est tiré à la tête pour voir. Ça sent bien bon. Mais tu sais, sinon, je mange rien en particulier. Fait que c'est souvent dans la nutrition liquide, de ce que je conçois. Ouais, pas mal, Ouais, souvent. ouais, ouais, ouais. Puis plus qu'il fait chaud, plus j'ai de la misère à manger, plus que mon estomac coopère pas. Fait que, Ouais, ouais, ouais. Puis c'est plus compliqué. Les choses sucrées quand il fait chaud, ça fonctionne vraiment moins bien. ouais, c'est Tu sais, ça. comme les petites barres de Exact Nutrition, c'est cool, ça se traîne bien. Les bricks aussi, mais quand il fait 32 au gros soleil, du gros Ouais, sucré comme ça tombe sur le cœur rapidement. ouais, c'est ça, ça devient intense, ça. Fait que OK, j'essaie d'y aller avec de la bouffe plus normale. OK. Souvent, c'est ça qui va sauver ma course, mais tu sais, j'ai comme fait une croix que ce sera pas un buffet. Tu sais, je vais m'en reprendre après. Je sais que ça revient, puis l'appétit revient. Puis, gars, c'est comme ça. Moi, c'est ma face. C'est de même que je fonctionne. J'ai pas le choix, là. Mhm. Je connais mon corps à cette heure, là. Il Puis, coopère pas tout le temps. ouais, ouais. Puis, écoute, qu'est-ce qui t'attirait par le tort du géant? Parce que là, tu t'es mis dans la pige pour le tort en 2021. C'était. J'avais vu une conférence de Martine Marois au magasin de la course à Saint-Hilaire. Puis, tu sais, c'était une coureuse ordinaire qui faisait des gros projets. Je me suis dit, ben, si elle est capable, pourquoi je serais pas capable, tu sais? Je commençais à prendre du galon dans les courses de longue distance. Puis, tu sais, j'avais tripé sur les photos des montagnes là-bas. Là. C'est paradisiaque, là, tu sais. Quand tu t'entraînes sur le Mont-Saint-Hilaire puis tu regardes une montagne comme ça, à 3000 mètres d'altitude, la tienne à 400, c'est comme... ça- c'est quoi le trip d'aller là? C'est sûr, ça doit être écœurant. Là. Fait que, en sachant pas trop dans quoi je m'embarquais non plus, je me suis motivé à aller là. Puis ça donnait que la même année, Stéphane Poulain elle faisait aussi. Il y avait Martine qui elle faisait. Euh, je me souviens plus si son chum Danny elle faisait aussi. Mais bref, j'avais comme un petit cercle autour de moi de gens qui avaient participé déjà au tard. Fait que j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions, comment parce que, tu sais, gérer ton sac puis tout ça, tu sais, il y a bien des affaires à savoir, là, tu sais, quoi mettre, pas quoi mettre, la bouffe, comme l'eau là-bas, on gère ça comment. Puis Parce que, tu sais, c'est un autre monde, dormir, là. un 200 000, faut que tu dormes. À part les 10 premiers, il semblerait qu'ils dorment pas au tard, mais la moyenne des Ouais, ours, ils sont obligés de c'est ça. dormir, là. Moi, j'ai été obligé de dormir, on va dire. Ah ouais. Puis j'ai eu des problèmes gastriques terribles sur le premier 48 heures. Ah ouais. Ben, mais il y Euh, a l'attitude qui est quand même la, la- impactant. la petite- Mais c'est ça, tu sais, la première base de vie était après 24 heures de course. J'avais été malade au moins 3 4 fois, là. Hmm. J'étais pas capable de manger du tout, là. J'étais vert, là. Puis le premier gros repas que j'ai mangé, je pense que c'est ça, c'était à 48 heures de course. Mais comment tu faisais pour continuer? T'avais plus rien, tu te vidais, mais tu continuais pareil. Puis, Honnêtement, cette force mentale-là, je sais pas ce qu'elle est rendue, mais c'était. Je pense que je l'ai tout utilisé là. C'est complètement fou. ben, c'est sûrement quelque chose qui s'est quand même bâti au fil des ans avec Ouais. tout ce que tu as fait, là. Mais tu sais, le fait de partir d'un autre pays, c'est comme. J'ai comme pas deux chances. C'est un peu comme mon Bromont, Ouais. que j'ai pas d'autre chance. J'ai pas le choix, faut que je réussisse. Puis, veux pas, dans des courses aussi longues que ça, t'as le temps de te remettre. Hmm. T'as, t'as tellement de jeux, là. C'est ça que Meggy me disait souvent. Il dit un 100 miles, t'as pas bien de marge d'erreur, mais un Ouais. 200 miles, t'en as beaucoup. Parce que, tu sais, il y a une base de vie que j'ai passé 6 heures dedans. OK. Puis j'ai rentré dans le temps pour me classer pour le Tour des Glaciers. Ah Fait que, tu ouais? sais, tu sais, il y a moyen. Mais, tu sais, quand t'es sur la piste, faut pas que tu niaises, là, on s'entend, là, mais sinon, tu sais, si tu joues avec les barrières horaires un peu, il y a moyen, tu sais, de prendre ça plus relax d'un sens, là. C'est Ouais, ça, ouais. sur le côté 200 mètres, c'est ça que j'ai aimé.
c'est 100 mètres, 200 mètres, c'est deux mondes complètement séparés, là. 100 mètres, c'est ça. T'as pas de temps, t'as pas de marge d'erreur tant que ça comparé à un 200 mètres. C'est fou, là. Puis dans la grande, grande, grande majorité des cas, t'as pas besoin de dormir non plus. Ouais, c'est ça. Tandis que là, tu sais, je dormais peut-être. J'ai quand même dormi beaucoup, là. Tu sais, des 1 heure et demie, 2 heures par jour. OK. Ben, je considère que c'est dormir beaucoup, là. Mais Ouais, ouais, on se ouais. reposer les yeux. Ah, Puis ça t'a pris combien de temps à faire le temps? 126 heures. OK. Fait que C'est c'est. c'est 130 là, pour se classer pour le tour des glaciers. Fait que c'est. Ça, c'est 4-5 jours? 5 jours, ouais. OK, OK. Ah, cool. Ah ben, félicitations, là, parce que c'est malade de réussir en premier coup, puis quand même avec un bon temps, là. Ouais, j'étais vraiment fier de moi. Mais tu sors de là, t'es sur une autre planète, là. Tu sais, ça fait 5 jours que tu traverses des montagnes avec des vues incroyables, avec des levées de soleil t'es à 2500 mètres d'altitude avec un soleil qui se lève, t'as passé la nuit debout. J'ai couru avec un Suisse, probablement une centaine de kilomètres. Mais tu sais, je connais toute sa vie, là. On a tellement jasé de tout et rien, mais tu sais, t'es tellement dans ta bulle quand t'es dans ce genre d'événement-là, c'est complètement fou, là. Ouais, ouais, Il ouais. n'y a rien d'autre qui existe. C'est comme mon but, c'est de me promener dans le bois. That's it. Mhm. Ouais, puis il y en a qui me disaient aussi que t'as comme un certain vertige des fois après 2-3 jours d'être tout le temps genre au-dessus des niveaux du Alpine Zone, là. Ouais. Fait qu'il y a quelque Euh, chose qui est comme déroutant à un certain point, ça a l'air des fois. ben, moi, je me suis rendu compte que ça m'affectait beaucoup l'altitude. J'ai un OK. ami, ça y fait rien tout, puis moi, je ressentais l'effet beaucoup. Ben, je pense que c'est ça qui est arrivé. Tu sais, le premier 48 heures que justement j'étais malade et tout ça, c'est Ouais, peut-être le fait que justement, après 48 heures, je commençais à m'habituer plus. probablement, ouais. Fait que mon corps s'est stabilisé, puis là, j'ai réussi à manger. Mais c'est ça, ça fait partie de l'aventure parce que tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu, l'altitude. C'est comme, Mhm. c'est un coup de dé, là. Mais je sais, mettons que je retournerai autour des glaciers, ben, j'irai peut-être faire une petite période d'acclimatisation en altitude avant, à Mhm. Torino. Tu sais, il y a une place que tu peux aller quelques jours. Fait que un jour peut-être. J'étais supposé d'y aller cette année, mais j'avais promis un ami, puis il s'est blessé. Fait que j'attends qu'il revienne en forme pour y aller avec lui. OK, OK. Ah, cool ça. Puis, ouais, mais en tout cas, ça m'impressionne d'avoir choisi un 200 mètres aussi difficile que le Thor aussi, là. Euh, Moi, dans ma tête, c'était la suite logique, là, mais, mais je Ouais, peux ouais. comprendre que, tu sais, c'est un coup de cœur. C'est pas compliqué. Moi, mes projets, ça a tout le temps été ça. Si ça me pogne pas au trip, si je me couche pas le soir en pensant à ça, puis je tombe pas stressé, puis j'ai de la misère à dormir juste à y penser, c'est pas un bon projet sinon. Ah ouais, ça te prend. Faut que je sois. Faut que tu sois on the edge un peu, là. Ouais, exact. Ouais, 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 je comprends. Ah, c'est Parce que cool c'est ça. ça. J'ai eu des années, justement, une année de course comme en 2023. Tu sais, justement, j'avais fait le Tour, l'Infinitus. L'année d'après, je me suis dit, ben, là, je peux clencher des 100 miles non-stop. Puis, tu sais, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire quasiment un 100 miles par mois, là. Je m'avais fait une saison complètement folle, là. C'était genre QMT. Après ça, je faisais le Fjord du Saguenay. Après ça, il y avait Bromont. Je pense que j'avais mis 400 miles dans cette année-là. Puis ça a été des DNF par-dessus des DNF parce que je me suis tellement mis de pression que j'avais plus de fun pendant tout. Puis ça m'a en fait questionné beaucoup si j'aimais encore la course. Ça a été une année Ça, c'était en que... 2023? Ouais. Ouais, 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 c'est ça que je vois sur ton. Ouais, j'appelle ça mon année DNF. J'ai fini aucune course. Ben, OK. j'ai fait Bromont, je pense. Mais c'est la seule course que j'ai finie. Moi, j'arrêtais pas de niaiser avec ma soeur. Elle avait fait un 21. J'ai dit, ben, t'es la seule de la famille qui finit des courses. Moi, j'en finis pas cette année. Mais,
Ben, c'est quoi que ça t'a appris au juste, ça? C'est pas sur toi, cette expérience-là? Ben, c'est parce que mes amis coureurs autour, tu sais, ils disaient, ah, t'es capable de faire ça, mais je voulais peut-être pas nécessairement faire ça. Tu sais, j'ai comme été Ah, influencé, je pense. ok, ouais, Ben, tu sais, ouais. c'était Toi, pas de tu. façon négative, là, mais Oui, 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 mais toi, t'étais pas assez on the edge avec ce projet-là. C'était pas comme ouais, ta tare, c'était pas une mission de vie, là. non, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait des temps que je voulais, tu sais, puis je Ouais, poussais ça loin pour me pousser aux limites, mais finalement, c'est pas ça que je voulais. Parce que, ouais. comme au Fjord du Saguenay, c'est une super belle course, mais tu sais, après 15 kilomètres, j'ai fait une crise de panique. Ça m'a jamais arrivé de ma vie, là. J'étais en Ah, pleine ouais. course, puis hey, je sais comme une feuille, puis c'est comme, je suis pas bien, là, du tout. En fait, il y a un problème, là. C'est pas normal qu'une course que je paye pour avoir du fun, je suis en crise de panique après 15 kilomètres. Il y a de quoi qui marche pas, là. Fait que là, ça a comme fait un wake-up call de comme, non, là, tu peux pas continuer de même, là, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, ça a été. J'ai réévalué tout ça. Fait que finalement, on a changé de plan pour le reste de la saison. Puis c'est correct. Puis ça m'a permis d'aller faire d'autres choses. Puis de voir d'autres choses. Ah, c'est après ça que l'année que t'as fait du vélo, hein? Ouais, c'est ça. L'année d'après, en avril, je me suis fait donner un vélo de route. Fait OK? que là, je me suis dit, bah, je vais commencer le vélo. Fait que là, j'ai bien aimé ça. Puis là, j'avais vu qu'il y avait un 500 kilomètres qui se faisait, qui part de Québec, qui descend au Saguenay, qui fait une boucle, puis qui remonte à Québec. Puis ça te fait passer par les pires côtes du Québec. Je pense que c'est 6500 des plus de. OK. Puis c'est t'as 30 heures pour la compléter. Mais tu sais, moi, j'avais pas vraiment fait de vélo, là, tu sais. Mes plus longues runs, j'avais fait un 100. C'était comme, bah, ça va de ça, là. Wow. Puis j'ai fait 3 flats dans cette course-là. J'avais pas fait de flat de l'été. Tabarnak. Dans 70 kilomètres, j'ai fait 3 flats. Je Voyons donc. capotais. J'ai failli sacrer le vélo dans le champ. C'est comme, non, regarde, la course veut pas que je finisse, là. C'est ridicule. J'étais obligé de changer des pneus tellement que le pneu avait fendu. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais Aïe, c'était un aïe. méchant beau trip, par exemple. OK. Puis après ça, t'en as pas refait? Ben, le vélo il est devenu dans mon entraînement. Là, comme Non, là, non, je fais non, du. attends un peu. Je veux dire, t'as pas refait de flat de la course après Ah non, 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 tes le reste de la 70. course. Non, Les 400 quelques kilomètres restants, ça a bien été. ouais, c'est ça. Mais OK. on a commencé à grosse pub battante en plus, là, au mois de septembre, là. OK. Fait- Puis au début, on descendait vraiment une grosse côte. Puis je pèse sur le frein, ça freine pas du tout. Parce que c'est en carbone, mes roues. Fait que là, ça briquait pas, ça briquait pas. Puis en bas, il y a une lumière, puis il y a des autos qui passent, là. Bon, ben merde. Tabarnak. Je fais quoi? Mais tu sais, moi, j'ai un fixe. Fait que tu sais, je suis capable de faire sauter le cul puis le fait freiner. Fait que j'ai levé ma roue en arrière pour bloquer ma roue pour quand elle a atterri, fait de la drift finalement. Je me suis ramassé au 45. Puis comme ça, j'ai réussi à breaker juste en bas de la côte. J'ai fait Oh! Mais Calvaire. une chance que tu sais, j'ai fait du vélo plus jeune puis fait de belles casse-cou parce que je sais pas comment je m'en serais tiré sinon. Hey, un vélo de route, quand tu commences à être sur la drift, c'était peurant aussi. Aïe, aïe. Mais bon, il n'y a pas eu de problème. Ça a bien été, là. Puis Aïe, aïe. c'était un petit événement aussi, Roots. OK. On était 8, je pense, au départ de la course, là. OK, OK. Ah, ça, c'est ton style de course pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Mes coups de cœur, ça finit tout le temps de même, hein, avec une course. Ouais, tourne à droite, tourne à gauche, j'ai du fun, puis à go, on part, tu sais. Mhm. Mais parlant de trucs roots, là, mai 2022, il y avait quelque chose d'intéressant dans ton calendrier. Ouais, ben c'est ça. Là, après le tort, ça me prenait un autre défi, puis ça prenait un plus gros défi, parce que là, moi, je peux pas aller en dessous de 200 mètres, là. En tout cas, c'était dans ma mentalité rendue là. Fait que je vois passer ça. Ben, Hélène Dumais, elle faisait l'Infinitus, ça faisait plusieurs années.
Puis c'est quelqu'un vraiment inspirant pour moi. Puis, tu sais, elle Mhm. faisait beaucoup de vidéos, elle avait fait un film là-dessus. Fait que, tu sais, je suivais vraiment tout ça de très proche. Parce que l'Infinitus, c'est le 888 km. C'est une boucle en forme de 8. Il y a une grosse boucle puis une petite boucle. Puis c'est 44 km. Je me souviens plus du D+, mais je pense qu'il est 1003 de mémoire, mais je suis pas sûr. Puis le but, c'est de faire 2 boucles par jour pendant 10 jours pour faire 888 km. Fait que c'est parfait défi pour moi. C'est pas trop loin de chez nous. Fait que on s'est lancé là-dedans. Ma blonde a dit moi encore. Elle a fait mon super crew pendant 10 jours. Fait qu'elle était au camp de base. Euh, Elle s'occupait de moi là. Je faisais la petite boucle. Elle m'a donné tout mon stock pour partir dans la grande boucle. Dans la grande boucle, elle prenait le char. Elle allait à 15 km. Elle m'a redonné de l'eau et de la bouffe. Après ça, elle revenait au camp de base. Pendant que je revenais, tu sais, à chaque, mettons, 3 heures, elle faisait de quoi pour moi. En Aïe, aïe. plus de laver mes affaires, me préparer ma bouffe, puis de me voir maganer à tour après tour, puis de me pousser dans le dos, c'est comme non, il faut que tu y ailles, puis c'est quasiment je partais en braillant, non, ça va courir. Elle est encore traumatisée de ça, on en parle, puis Ah ouais? mais tu sais, pour une seule personne, un super coup pendant 10 jours, c'est ridicule, là. Je sais pas pourquoi j'ai demandé de faire ça, là, mais c'était la personne que j'avais le plus confiance pour faire ça, là. Mhm. Mais c'était toute qu'une aventure. On était 10 au départ. Après 2 jours, la moitié avait soit tombé, s'est blessé. C'était une année, c'était glissant, c'était boiteux, il y avait de la mouche. Il a fait très chaud, il a fait très froid. C'était complètement fou. Il y a eu de la pluie, des journées de temps, du gros soleil. Mais ce qui est dur, c'est l'effet mental. C'est le fait de faire toujours la même affaire, jour après jour. Tu sais, quand tu traverses une rivière, c'est sa roche-là, après ça, celle-là, le bout de bois, mets ton pied un peu de côté. Tu sais, tu connais c'est quasiment des pas de danse, ça, parce que c'est exactement où tu te mets tes pieds. Parce qu'après 3 jours, j'ai 2 de mes chums qui sont venus faire des paisseurs pour moi. Puis il y avait de la misère à me suivre dans les parties plus techniques parce que je savais exactement où passer. Puis eux autres, il y avait de la misère à me suivre. Puis moi, j'avais 200 km d'impact, là. Il dit, c'est pas normal, là. Puis en montée, je montais avec mes bâtons, ça allait super bien. Mais quand ils sont partis, par exemple, tu sais, ça m'a donné un high parce que ça faisait 2 jours que je courais tout seul quasiment parce que le 3 quarts des coureurs avaient quasiment abandonné ou on n'arrivait pas en même temps parce que tu peux courir 2 jours sans voir personne, là. À moins que tu le croises dans le centre du 8, là. Mais quand ils sont partis, mes chums, j'ai pogné un down terrible, là. C'était comme. J'étais tellement content de les voir, j'étais tellement excité. Puis après ça, ils sont partis. Je me suis ramassé tout seul dans la nuit. J'ai fait, oh là, ça va être rough, là. Puis là, il me reste 7 jours à courir, là. Là, faut que tu trouves la force mentale pour continuer, là. Puis Mais, après mais, mais 4 c'est. jours. Mais c'est tellement à ça que je voulais te demander comment tu fais pour perdurer une journée après l'autre. C'est malade, là. Parce que rendu au 4e jour, j'étais, je pense, le seul qui était encore dans les temps pour pouvoir compléter le 888, qui réussissait à OK. compléter ça. Ah non, cette année-là, le monde tombait au combat, c'était complètement fou, là. Puis là, j'ai comme eu un stress de, OK, je suis le seul dans le camp qui peut finir ça. Puis on dirait que ça m'a tellement mis une pression que j'ai flanché, j'ai cassé raide. Mentalement, là. C'est jusque-là, je tenais mentalement. Puis ça m'a cassé. C'est niaiseux. C'est juste dans la petite pression que l'organisateur, à chaque tour, OK, tu vas réussir, tu vas finir. On dirait qu'il m'encourageait, tu sais. C'était pas méchant, mais moi, ça m'a mis de la pression que j'avais pas Ouais. besoin. Parce que c'est tellement déjà dur à la base de faire ça que j'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais juste besoin d'être dans ma bulle, faire mes petites affaires. Puis on dirait que ça a brisé mon plan. Puis à OK. partir de là, ça a dégringolé un peu. Mais, Mais tu tu sais, t'es rendu à 620 km 9 jours quand même? ouais. Ben, Ben, tu sais, c'est pas rien, là. c'est c'est- c'est quand même considérable, là.
Mais, Mais est-ce que tu réussis à faire ton 88 km à tous les jours? euh, tu sais, Parce que comme rendu au jour 4, j'étais rendu à 318 kilos. Ouais. Ça veut dire que j'étais un petit peu en dessous à partir de là. Ok, ok. Mais tu sais, ma distance idéale rendue là, mettons 60 km par jour, j'aurais été capable de toffer très longtemps. Ouais, ouais, Le, ouais, ouais. le 28 de plus, là, tu sais, c'est de Ok. finir, mettons, à 1h30, 2h du matin, là. Puis tu C'est repartais à à quelle partir. heure le matin après ça? Euh, je restais gros max 2h, 2h30 au camp, après une boucle. Hein? Ok, 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 ouais. Mais je veux dire, est-ce que tu faisais une nuit entre chaque course? Ouais, c'est ça, j'essayais de dormir à peu près 1h30, 2h. Juste ça? Ouais. Wow. Ok. Fait que, tu sais, c'est ça. Le manque de sommeil, j'étais rendu maigre comme un clou, ça avait pas de bon sens, là. Tu Ouais, puis sais, toi qui as de la misère à manger, ça devait quand même, ça rajoute à difficulté. ben, c'est sûr que c'est quand même un rythme lent, on s'entend. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, de marches rapides, là. Tu sais, c'est ça qui était le plus efficace, ouais, mais ça reste c'est de la dépense énergétique pareil, là. c'est clair. Puis le bobo que tu avais quand tu t'es couché 3 heures plus tard, il est encore là, il est juste amplifié, puis il est juste plus raide, là. C'est clair. Ah, parce que je me rappelle des fois que ma blonde me massait, là. Tu sais, tu te mets une serviette dans la bouche parce que tu serres tellement fort des dents, parce que ça fait tellement mal. Puis c'est comme, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, bye, retourne-y. Tu sors en pleine nuit, parce que souvent, c'était ça. C'était, mettons, à 3-4 heures du matin, on restartait la petite boucle, puis go, là. Pas le choix, là. Aïe, C'est... aïe. Non, Mais c'est... c'est quoi qui est le plus dur, qui est le plus challengeant Ben, vraiment là-dedans? c'est vraiment le côté mental. Ouais, ouais. Mes démons ont ressorti là. C'est le physique, tu sais, t'es capable d'endurer la douleur, tout ça, mais quand ton mental flanche, c'est bien dur de revenir. C'est vrai, hein? Puis quand que je commençais plus être dans les temps, j'ai eu un gros breakdown, tu sais, j'ai complètement écrasé. Je me suis mis à brailler ma vie, là. C'était comme, Ah ouais. je suis plus capable, j'étais cassé. Puis là, j'ai une discussion avec ma blonde. Ben, j'ai dormi un peu. Ben, je me suis toujours dit, en course de très longue distance, t'abandonnes pas tant que t'as pas dormi. Parce que souvent, dormir un petit peu va faire que tes idées vont finir un peu plus claires, puis tu vas La nuit, pas de pouvoir... conseil. Ouais, exact. Mais les nuits, c'est des 1 heure ou deux, là, mais bref, ça aide quand même. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai eu une grosse discussion avec ma blonde, puis j'ai dit, gars, le 888, il est pas à ma portée, mais je vais faire ma plus longue distance à vie. Puis je suis à l'aise avec mon plan. Je veux pas de pression, je veux juste recommencer à avoir du fun. Ça a pris du temps avec que je recommence à avoir du fun, mais c'était l'état d'esprit qu'il fallait que j'aille, parce que sinon j'aurais abandonné après 4 jours, là. C'était comme, C'est quand même revenu. Ça a pris combien de temps avant que le plaisir revienne? ah, ça a pris une autre journée de plus. Pour dire que là, OK, le kilométrage montait, là, j'ai pogné le 400, le 500. Le fun est revenu. J'ai eu un pacer qui est venu m'aider aussi, qui était physio en plus. Fait qu'il a réparé une coupe de bobos que j'avais. J'étais tout épais à grandeur, les chevilles. Le releveur était complètement éclaté, là. Il m'avait tout épais ça, là. Mais c'est ça, puis rendu au samedi, au 9e jour, lui, il quittait en fin de journée. Fait que j'ai dit, bah gars, je vais finir ça avec toi. On a eu du fun, là. Je suis tout pété. Je veux pas me blesser à très long terme, là. Il dit, tu vas souffrir un bout, mais tu sais, tu seras pas blessé. Fait que je vais finir ça avec toi. Puis, gars, ça sera ça ma course. Anyway, je me rendrai pas à 888, même si j'aurais fait le 10e jour. Ma limite, je l'ai pogné à 9 jours. J'ai eu semblement du fun à la fin. Puis t'as fini quand même sur une note positive, là. Ben, c'est ça. C'était ça mon but, là. C'est Ouais, d'aller à la ouais. limite que je pouvais aller. Puis ça a été mon premier DNF en course. Puis c'est OK. une de mes plus belles fiertés parce que j'ai tellement eu
tellement eu de la misère, j'ai tellement été chercher creux dans moi, mais j'ai tellement appris sur moi-même avec cette course-là. Il y a un avant et un après, honnêtement. Côté personnel, là, cette course-là m'a apporté beaucoup. Puis probablement une course que je vais retourner, même si ça n'a pas de classe, parce que je sais ce que j'irai chercher si j'y retournerais. Mhm. Probablement, j'aurais une équipe de Super Crew et plus de Pacers, ça m'aiderait, là, mais le côté humain, pour moi-même, je veux y retourner un jour pour ça. Hey, mais c'est drôle, ton expérience, là, j'ai rencontré une fille qui a fait Vipassana pendant 10 jours, tu sais, qui est une méditation silencieuse pendant 10 jours, elle n'a pas parlé. OK? Puis elle aussi, elle me disait qu'il y a un avant ou après, fait que c'est un peu le Vipassana des coureurs de trail. Ouais. Fait que, non, mais hey, c'est clair qu'il y a un avant puis après, puis ça, hey, c'est malade. Mais écoute, félicitations, c'est vraiment impressionnant. Ouais, mon plus beau DNF. Puis, c'est-tu l'accomplissement que tu es le plus fier à ce jour, mettons, si on compare avec le Tour des Géants ou autre course? Oui, parce que c'est tellement quelque chose d'unique, cette course-là. Parce qu'elle est faite pour te casser. Tu sais. C'est ça Mhm. le but. Puis l'organisateur, il s'en cache pas, là. Tu sais, il choisit le mois de mai parce qu'il sait que c'est un mauvais temps pour courir. Que C'est un ils peu, seront. c'est un peu le Laz, là, aussi, Ouais, là. exact. Ouais, ouais. Puis, tu sais, il est le même genre de personnage un peu, là, tu sais. Il sait qu'il t'envoie dans la misère, mais il va t'encourager, puis il comprend pas pourquoi tu fais ça. Il dit ça n'a pas de classe. Puis depuis que je l'ai fait, il m'écrit à chaque année. Puis cette année, tu viens-tu? Non, je viens pas, ça me tente pas cette année. Mais à chaque année, il me réécrit. Il serait le fun si tu viennes cette année. Ah, un jour, il va m'avoir. Il m'offre des rabais puis tout ça. Non, 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 c'est pas une question d'argent, là. Ça prend du temps, là. Ah, puis c'est, tu sais, tu monopolises 2 semaines de vacances comme faut aussi pour ça, là. Non, c'est ça. Puis, Ouais, tu ouais. sais, tu te scrapes ta saison de course, là. Tu sais, t'es en mai, là. À plein début de cours, à plein début Ça de attend saison. que tes Ouais, ouais. prochaines courses, ça va aller plus tard, là. Ouais. Eh ben, en tout cas, félicitations, c'est impressionnant. Fait que tu penses y retourner pour vrai un jour? Faut juste convaincre ma blonde, mais c'est pas fait encore. C'est, c'est le bout le plus dur dans Ouais, l'histoire, c'est ça. peut-être. Mais tu sais, j'en parle à tous les années, j'attends de voir sa réaction, mais c'est encore aussi intense. Fait qu'on va attendre. Puis sinon, plus récemment, là, j'ai vu que tu as fait quand même un super beau trip de fast packing aussi dans le Long Trail, hein? Oui, ça, c'était une trip que je connaissais même pas 3 mois avant. OK. Tu sais, le fastpacking, je suivais ça un peu, mais j'étais zéro équipé, là. C'était comme. J'ai rien, là, à part mon kit de base de coureur habituel, là. Parce que je veux pas avec le tard, j'ai réussi à m'équiper pas mal parce que ça prend à peu près tout, là. Mhm. Mais c'est ça, côté tente puis tout ça, j'avais rien. Puis là, quand j'ai découvert cette trail-là, j'ai comme. C'était supposé être un projet pour l'année d'après, mais j'ai découvert ça peut-être en juin, puis j'y étais en septembre. Fait que j'ai écouté du vidéo YouTube de tout le stock possible de ultralight. J'ai écouté tout ce qu'il y avait de vidéos possible, essayé de m'instruire le plus possible là-dessus. Mais fait que j'ai fait des achats compulsifs, des affaires, mais tu sais, je suis le genre, quand j'avais des affaires de course, je vais en acheter une fois, mais ça va de la qualité. Mhm. Ben, puis il y a J'ai, quelqu'un qui me disait un moment donné, ça coûte cher à acheter cheap. Puis, asti que c'est vrai, surtout dans quelque chose comme des souliers de course, là. Tu sais, je veux dire, moi, 300$ piastres des Narda, OK, mais calices sont durables. Je m'en fous de mettre de l'argent parce que c'est durable. mais la seule place que je mets pas beaucoup d'argent, moi, c'est des chaussures. J'ai du Ah ouais? Décathlon. Ah ouais? Depuis que je cours en Décathlon. J'ai jamais eu de problème. C'est des chaussures qui vont bien pour moi, mais puis je paye pas cher. Fait que je suis pas à plaindre, là, mais OK. bref, Ouais, c'est comme ouais, ça. ouais, mais fait que tu t'as investi beaucoup dans le gear, puis il y a Mais, tellement de ressources sur Internet qu'on peut checker, hein, des vidéos, il y en a tellement de plus en plus, des documentaires aussi, là. puis tu sais, c'est ça, j'ai écouté beaucoup de gens qui avaient fait la long trail. Tu sais, la plupart du monde la font un mois et demi, tu sais, à la marche, plus Mhm. traditionnel hiking.
Puis mon but, je voulais avoir un sac qui pesait à peu près 10 livres. J'ai réussi à en avoir un de 11 livres de base. Puis j'étais parti avec 6 jours de bouffe dans mon sac. Ah ouais. Mais avec l'eau, ma bouffe, ma tente, tout mon stock, j'avais 26 livres à peu près. Fait que je partais quand même assez léger pour une semaine, là. Mhm. Mais j'avais tout pesé au gramme près. Ma bouffe, j'avais pris de la bouffe déshydratée, que je hydratais à froid. Ça a été la pire erreur, mais je voulais pas amener Ah de ouais. chaud. Non, j'ai Hydraté tout. à froid? Ouais, c'est dégueulasse. Je savais même pas que ça se faisait. Ben, je suis le genre à. Je l'ai essayé 2 fois avant, dire, ah, c'est pas si pire. Moi, je mangeais la même chose tous les jours. C'était un riz avec du bœuf déshydraté, genre c'était caché déshydraté, avec des genres des beans, des fry beans Ouais. déshydratés aussi, que je rajoutais de l'eau. Je mettais dans mon sac 4 heures plus tard, à force de brasser, c'était cuit. Puis je mettais des fritos sur le dessus pour donner un peu de croustillant parce qu'on s'entendait, c'était une grosse boîte, là. C'est malade, mais je savais pas que ça se faisait de la bouffe Oh déshydratée à ouais, froid. tu fais juste l'hydrater, c'est tout, puis c'est fade. Ah, j'avais mis de la poudre à taco un peu. Mais souvent, vu que c'était froid, ça se mélangeait pas vraiment avec la bouffe, fait que ça faisait pas vraiment une sauce, fait que ça faisait juste une senteur de taco, mais sans goûter, là. Mais bon, j'aime ça apprendre dans la douleur, puis ça en était une belle, parce que manger du riz hydraté pendant une couple de jours, on va dire, ça constipe solide. Wow! Puis, sinon, est-ce que tu étais quand même équipé, genre en gear de course pour faire ça ou plus en mode hiking? Je l'ai vraiment fait en mode hiking. Mon but, c'était de faire à peu près 40 kilomètres de marche par jour. OK. Je m'alignais pour. Je voulais essayer de le faire en bas de 10 jours, tu sais. Mais tu sais, en sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, tu sais, j'essaye ça. Ça sera tout ça, je sais pas. Parce que j'ai pas testé. Ma tente, j'ai dormi une fois dedans. Je l'ai monté, je sais à peu près comment ça fonctionne. Tu sais, j'allais apprendre. Tu sais, je me doutais que j'allais pas à finir, là. Puis, tu sais, ben, ce qui est le fun, par exemple, tu sais, avec les applications à cette heure, je mets la trail hors ligne, puis tu t'en vas, je savais les points d'eau, puis tout ça. Ça allait super bien, mais c'était une année qui était très sec. Mhm. Fait que les cours d'eau, tous les petits trous, les cours d'eau, ils étaient tous à sec. Même les gros, ils étaient à plus qu'à moitié séchés. Fait que c'était compliqué de trouver de l'eau. Puis OK. des fois, j'ai été des 4-5 heures sans être capable de trouver d'eau. Je commençais à trouver ça rough un peu, là. Puis tu traînais combien de litres d'eau sur toi? Euh, J'en avais au moins 2 tout le temps. Des fois, je montais à 3 parce que j'avais pas le choix parce que j'avais trop une grosse section sans eau. OK, OK. Puis là, tu sais, j'avais besoin de l'eau pour hydrater ma bouffe. Fait que, tu Mhm. sais, si tu prends déjà là un 500, un litre en partant, fait que là, t'es comme coincé. J'ai appris beaucoup dans la douleur comme ça, là. Parce que, veux pas quand tu marches dans le bois comme ça, tu sais, rendu au camp que tu décides que je vais arrêter à tel kilomètre, ben, c'est pas comme tu ouvres la porte, tu te couches dans le lit, puis c'est fini, là. Tu Mhm. sais, tu vides ton sac, sors ta tente, installe, faut que tu sois dans un beau spot, prends le sac à ours, va l'accrocher dans un arbre. Tu sais, il y a bien des petits détails que finalement, ça te prend une heure de t'installer. Ça veut dire que ça va te prendre une heure de te désinstaller le lendemain matin. Fait que tu sais, mettons 2 heures dans ta journée. C'est sûr que là, je commence, je vais m'améliorer dans le temps, mais tu sais, c'était quand même, mettons, 2 heures par jour, juste de planification. Où c'est que je m'installe, trouver un bon spot. Parce que moi, souvent, je m'installais en plein milieu du bois, mais c'est ça, un spot de 10 pieds carrés plat dans le bois, c'est pas tout le temps facile à trouver. Quand c'est le bord de rivière, c'est jamais beau, il y a de la roche puis tout ça. Mhm. Non, côté logistique, j'ai trouvé ça quand même pas évident. OK.
Mais c'est ça, je me suis lancé un défi, puis j'ai appris là-dessus, là, Mhm. mais ça, ça a fini que j'ai fait, je pense, 180 kilos ça a trail, là. En à peu près 5 jours. Le sixième jour, j'ai eu ça pris plus relax, hein. Parce que c'est OK. ça, côté bouffe, j'ai eu des problèmes. J'étais plus capable de rien manger. Fait que là, ça, L'hydratation à froid, ça n'a pas fait la job. non, ça n'a pas fait la job. Ma blonde, elle me dit arrête de partir, c'est une mauvaise idée. Tu sais que ça marchera pas. Eh non, moi, pensée magique, ça va bien aller. Le style d'orgueil masculine, hein? C'est Alors, fort, hein? moi, je suis au-dessus de ça, moi. Mais, mais si tu le referais aujourd'hui, est-ce que tu traînerais un chauffeur, quelque chose pour manger plus Ouais, chaud? ouais, je vais m'acheter un réchaud. OK. Puis, Ouais, c'est-tu quelque chose qui te donne envie de refaire aussi? j'aimerais, parce que la Long Trail, elle partage avec l'Appalachian Trail. Fait Mhm. que tu rencontres beaucoup de gens qui sont partis du Mexique, qui finissent au Canada. Fait que ces autres sont sur leur dernier stretch. Puis sur justement 180, 150 kilos, tu partages une partie de l'Appalachian Trail avec eux. Puis à partir, mettons, de 180, ben là, ça se sépare. Eux autres vont plus vers l'est. Puis après ça, la Long Trail continue tout seul. Fait que moi, je me suis rendu à cette intersection-là. Fait que j'ai acheté la map, je l'ai mis sur le mur, puis là j'ai mis un point. Prochaine fois, je retourne, je vais repartir de là, puis peut-être la compléter. OK, OK. Mais là, je sais pas encore si ça va être en version fast pack ou je vais aller me faire une fin de semaine, puis je cours le plus longtemps que je peux dans le trail. Tu sais, je sais pas encore. Je veux faire un projet, mais je sais pas encore comment il va se concrétiser. OK, OK. Mais j'ai beaucoup aimé. Non, c'est vraiment beau coin. Mhm. Ah ouais, c'est clair. J'ai fait quelques sections, là, Mansfield, puis les classiques, là, mais c'est quand Ouais. même, c'est vraiment, c'est ça le fun, l'ambiance du Vermont. C'est Ouais. vraiment roots, là. Puis c'est ça, je l'ai fait en septembre, il n'y a pas de mouche, c'était sec. Non, c'était vraiment le temps idéal pour ça. OK. Cool, super. Puis, écoute, si on revient à ton podcast, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a appris sur toi de faire ça pendant 74 épisodes, je suis pas sûr exactement. Euh, tu sais, moi, je le voyais comme un ultra pour la façon de sortir de ma zone de confort au départ. Mhm. Mais ça a fini, c'est ça. Je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul dans mon monde. Tu sais, que c'est beaucoup. C'est l'humain qui est le fun à jaser. C'est comme un prétexte pour jaser d'affaires humaines, finalement, le podcast de course, je trouve. Ouais, Parce qu'on vraiment. finit tout le temps par jaser de. Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi lui est devenu. Tu sais, pourquoi il devient ton ami en pleine trail quand tu le connaissais pas? C'est parce que c'est le côté humain qui est venu t'attirer vers l'autre personne. Tu sais. Mhm. Je pense que c'est ça que j'ai aimé le plus, puis ce qui m'a attiré le plus à continuer pendant autant d'épisodes. C'est le côté humain. Mhm. Ah, c'est cool ça. Ouais. Toi, c'est toi qui te motive à continuer à te dépasser le 200 quelques épisodes, là. Ouais. Ben, je pense il y a ce côté humain-là, oui, qui me fascine. Je trouve ça tellement intéressant comment que l'humain est adaptatif. Ouais, Parce que, tu exact. sais, il y a, tu me disais, en 2012, tu as couru ton premier 5 km. 12 ans plus tard, tu as fait 600 quelques kilomètres. Ça n'a Ouais. aucun bon sens, là. Tu sais, Ouais, vu de puis, même, ouais. puis qui penserait, genre, que c'est. Fait que c'est ça que je trouve fascinant, l'espèce de champ des possibles, puis que ça rouvre, comment que ça l'ouvre les horizons. Puis, ben, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est vraiment cool, c'est d'avoir ces conversations-là entre passionnés que je peux pas tant avoir avec ma blonde, dans le sens que ma blonde, elle va m'écouter pendant une demi-heure de temps, c'est cool, mais il n'y a pas autant de profondeur que de vivre ça, puis Ouais. d'aller au bout de nos limites, puis les repousser encore, tu sais. Puis, tu sais, le fait d'inspirer aussi des gens.
Parce que, tu sais, Mhm. au début, c'est ça, tu sais, il n'y en avait pas de podcast qui parlait de course. Fait que le monde m'écrivait, disait, OK, je pensais même, premièrement, je savais pas que ça existait. Puis justement, ça m'a ouvert des portes que là, je commençais à stagner en course. Puis là, j'ai découvert un nouveau monde. Puis c'est comme, wow, tu sais, j'ouvre un nouveau livre de ma vie, là. Mhm. Puis c'était des commentaires de même que j'avais au début. C'était comme, OK, on peut changer la vie à quelqu'un juste à jaser de sa passion. C'est cool, pareil. Puis tu sais, on recherche pas cette attention-là, là, on va se Ah dire non, les pas du vraies tout. choses. Mais moi, il y a quand même une couple de personnes qui m'ont écrit que Hey, je t'écoute à toutes les semaines, hey, je fais ma longue sortie en écoutant ton podcast, nanana. Ça, ça a changé ma vie, puis asti que c'est touchant, hein? Tu fais comme aïe aïe. Tu sais, c'est comme pendant la pandémie, quand on postait des stories de nous autres qui va courir, puis veux pas, tu contamines les gens positivement. Ouais, Puis ça c'est vraiment l'effet boule de neige que je trouve hot des réseaux sociaux, là, parce que quand même, cette espèce d'effet-là entraînant qui est vraiment qui est impressionnant puis qui est fascinant aussi, là. ouais, exact. Cool, super. Puis toi, c'est qu'est-ce qui t'attend comme prochain défi? Y a-tu des trucs sur ta bucket list que t'as pas fait que t'aimerais faire dans le futur? Là, je m'en vais essayer quelque chose de nouveau. Au mois de mai, je m'en vais faire la course Aventure Saint-Laurent. C'est une course en orientation sur 2 jours. Je sais même pas comment ça marche une boussole, fait qu'il faut que j'apprenne. Fait que OK. le concept, je pense, c'est environ 160 kilomètres ces 2 jours qu'on va faire. Ça comprend du vélo, de la course, puis du canot ou du kayak, je me souviens pas. Fait que OK. trouver des points dans le bois, puis en plus, le plus rapide possible. Puis, là, je vais commencer à étudier ça un peu là, pour savoir comment ça fonctionne. On fait ça en équipe de deux. Fait que ça va OK. être un beau trip, ça. Il va y avoir le côté justement libre de. Tu as une carte, puis tu choisis quel point que tu vas chercher. Tu sais, tu crées ta propre route. C'est ce côté-là, liberté, je pense qu'il m'attire vraiment. J'ai hâte de voir. Mais Mhm. probablement, je vais aimer ça. C'est ça mon problème, là. Puis sinon, en ultra trail, y a-tu quelque chose? Bon, il y a peut-être la mythique Infinitus, mais mis à part ça, y a-tu des courses que t'as pas faites que t'aimerais vraiment faire? Y a-tu d'autres choses qui t'attirent ou qui t'habitent d'aller faire? Fait que comme projet personnel, l'année passée, la Pémiloop, je sais pas si tu l'as déjà Ah faite. oui, ouais, oui, en fait, j'en ai fait un 2 tiers de Pamelo parce qu'on est tombé sur une journée tellement chaude, on a manqué d'eau. On avait fait à peu près 30 km puis on a coupé à quelque part dans le centre, là, mais Ça, oui, c'est vraiment hot. je l'avais faite 2 fois avec mes chums, puis l'année passée, j'ai décidé de la faire en solo, juste pour voir comment je pouvais la pousser par moi-même, là. Puis j'ai tellement trippé, là. Ce genre de truc-là, je pense, c'est rendu que ça me craint plus qu'une course normale. Parce que, tu Mhm, sais, moi, c'est pas le, comment dire, le statut de la course qui va m'attirer, c'est plus comment qu'elle va te présenter pour moi qui va être plus important, là. Tu sais, le Thor, je suis content, je l'ai fait. Le Tour des glaciers, peut-être un jour, je vais le faire aussi. Mais présentement, je rêve pas nécessairement de 200 miles, des trucs comme ça. Tu sais, j'essaie de me reconstruire une saison. Parce que, tu sais, je fais un 65 cette année, après ça, un 88 à l'UTCC, que j'ai jamais été en Gaspésie courir de ma vie. Fait que, tu sais, ça va m'ouvrir d'autres portes parce que cette année, j'essaie de faire des courses que j'ai jamais faites dans des coins que j'ai jamais été. mhm. Fait que c'est une année de découverte. Puis après ça, je pense que là, je vais me permettre de rêver à peu importe après, on dirait. Je suis comme en OK. reconstruction, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Puis j'imagine aussi que, tu sais, ton année avec plein de DNF, ça a dû quand même changer un peu ta perspective de ah, c'est pas nécessairement ça les 100 mètres qui m'attirent ou Parce que le 100 miles, je pense pas que ça va être quelque chose.
Ça va être probablement plus que 100 miles, mais pas 100 miles. Ouais. On dirait que cette distance-là m'attire moins en moins. Tu sais, je l'ai OK. comme faite, puis c'est comme un check sur ma liste. On dirait que, à moins que la course m'attire vraiment, je pense pas y retourner nécessairement. Mais gars, on sait jamais, là. Moi, je peux changer d'idée finalement. Puis, mais Finalement, bref. t'inscrire au Brabant Ultra, puis oups! Ouais, c'est ça, là. Si je m'échappe pour un 100 miles, c'est probablement ça va être Bromont, puis là, ça va peut-être redébouler, là. Mais Mhm. j'ai une petite confiance à me rebâtir sur 100 miles, mais je OK. ferme pas la porte complètement. On verra bien. Ouais, ouais, ouais. Cool. Puis sinon, là, tu sais, projet d'aventure, là, il y a d'autres choses qui t'attirent. Tu parles de la long trail, mais y a-tu d'autres trails de ce genre-là qui pourraient t'intéresser? Genre celle en Gaspésie, la SIA? Ben, justement, c'est pour ça que cette année, je voulais faire une course en Gaspésie. Je veux commencer à checker le terrain un peu, voir ça a l'air de quoi. Parce OK. que la long trail, il y avait beaucoup de monde sur la piste. Mhm. Mais, tu sais, je m'en allais là pour être seul au monde, puis ça n'a pas été le cas, puis ça a comme pété ma balloune un peu, parce que j'avais besoin d'être dans le bois tout seul. J'étais dans une période que j'étais plus stressé, j'avais besoin de m'échapper, puis Ouais. j'ai eu de la misère. Fait Ah ouais. que, tu sais, des fois, tu as le rêve de ce que tu vas faire, mais finalement, c'est pas ça pendant tout, là. Puis là, t'es Mhm. comme, ouais, ok, ben, je vais continuer, là, mais c'est pas ça que je venais chercher du tout. Puis c'est ça, la CIA, probablement, c'est quelque chose qui. Je serais plus tout seul, je serais plus tranquille. Je serais- C'est quand Mhm. même. C'est violent. C'est comme. C'est ça que j'aime, là. Ouais, ben c'est ça que je trouvais que ça semblait être dans tes specs. En plus, c'est à peu près la même distance que tu as faite à l'Infinitus. Ouais. Mais c'est ça. Mais j'ai peur d'aller en Gaspésie d'aimer trop ça. On verra bien, là, mais. On Cool. verra. Super. Puis, moi, je suis curieux, là, s'il y a un auditeur, une auditrice qui nous écoute, là, qui aimerait ça se partir un podcast, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais? De juste être soi-même. Mhm. Je pense que c'est être au naturel, de, de parler juste de comment tu files tes affaires, d'être humain. C'est pas compliqué. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est pas fake, ça a de l'air naturel de ce que tu dis, tu sens les émotions derrière la personne. Tu sais, dans ce temps-là, tu peux pas te tromper. Tu vas t'améliorer sur le côté technique, comment poser tu fais des entrevues, des trucs comme ça, mais Ouais. une bonne discussion entre deux humains, ça reste tout le temps le fun à écouter. Mhm. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis, tu sais, de l'authenticité forcée, ça se ressent tellement, là. Ah oui, On va se dire les vraies affaires, là, ouais, exact. parce que quand t'es authentique, ça peut pas être forcé. T'es authentique. Non, c'est Fait ça, tu peux que, pas. ouais, ouais, hey, je suis 100% d'accord avec toi. Mais en tout cas, félicitations pour tous tes accomplissements en course à pied. Merci. Et puis, ben, merci aussi d'avoir ouvert la porte des podcasters au Québec. Puis moi, il y a une affaire que je trouve aussi, puis je suis curieux d'avoir ton avis parce qu'on a commencé à courir pas mal dans les mêmes années. Moi, je trouve que le podcast 2020 et plus, c'est un peu le blog de ce qu'on avait connu dans les années 2015-ish. Tu sais, il y avait comme plein de coureurs à une certaine époque qui avaient un blog. Puis bon, moi, j'en ai eu un, j'ai fait 3-4 articles, puis à un moment donné, j'avais comme pas assez de temps et énergie à investir là-dedans. Puis là, le podcast est arrivé, puis là, c'est comme devenu le blog, mais comme plus, pas plus humain, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est le fun parce qu'on peut consommer en faisant une autre chose aussi en même temps. Ouais, exact. Puis ça me rappelle que le blog, oui, j'en consommais énormément. Des reviews de courses, là, c'est l'affaire que je lisais le plus. J'aimais vraiment ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a attiré aussi à faire du podcast, dans un sens. En passant, c'est l'Ultra Lala Podcast parce qu'on l'a pas nommé une fois, je pense. Hey, c'est vrai, hein? Oui, oui, puis tes épisodes sont encore partout ces plateformes. Ouais, ils sont encore tous disponibles.
Entre autres, là, moi, je t'avais écouté sur Spotify. Je me souviens que moi, c'est ma plateforme de prédilection. Là. Mais, fait que Ultra là, puis hey, c'était super le fun de jaser avec toi, Pierre-Luc. Merci beaucoup. Ouais, plaisir partagé. Fait que, ben, bonne continuité, puis bonne chance dans tes courses d'aventure et nouveaux projets. Puis je te souhaite pas trop de bouffe à froid dans la prochaine randonnée. Non, ça va être très chaud, ça va être très bon. Bon, ben écoute, bonne continuité, puis au plaisir de se croiser sur une course, là.